Cannes, c'est une histoire d'amour pour vous. Ah oui. Hein? Le Festival de Cannes, ce sont des stars, des paillettes, c'est aussi un cinéma qui fait réfléchir, comme par exemple le documentaire. On va retrouver dans quelques instants Roman Boranger qui va nous en parler. Et puis tout de suite Amos Gitaï, le cinéaste israélien, et Raja Amari, la tunisienne, pour parler des films qui bousculent les consciences. C'est ça, le Festival de Cannes. Amos Gitaï, président du prix de la citoyenneté. C'est un prix important. Ici, il y a Raja Amari, cinéaste tunisienne, dans ce jury. Pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, il faut récompenser certains films qui finalement bousculent les consciences. Oui, parce que le cinéma est devenu trop loin du réel. Et je crois qu'il faut qu'il réengage avec la société, les souffrances. Pas pour faire des films indoctrinaires simplistes, mais pour cette grande art que le cinéma, qui regarde par toute cette caméra. Elle nous parle d'aujourd'hui. Oui. Je suis ravi d'être à côté de Raja et d'autres membres du jury. Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose parmi les 22 films qui présentés en compétition. Il va falloir voir tous les films en compétition, Raja Amari. Hein? Oui, tous les films en compétition, et je trouve que c'est une grande chance de pouvoir justement voir tous ces films, et surtout ensemble, et surtout en ayant en tête cette récompense, mais aussi, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui fait écho aussi à ce qu'on cherche dans nos propres films, à transmettre aussi. Donc oui, je trouve que c'est un prix l'engagement intéressant citoyen, et au fond, c'est quoi? C'est des films qui parlent de ce que l'on vit, de ce que l'on est aujourd'hui, quoi. Oui, alors c'est des films à valeur humaniste, comme l'énonce le prix, mais aussi c'est des films qui, je pense, font écho à ce qu'on partage. Et voilà, et donc je trouve que c'est aussi important de récompenser aussi un film qui nous parle et qui nous interpelle. Et voilà, et donc j'ai confiance en tout cas que... Oui, mais il y a un film qui nous a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est Un tramway pour Jérusalem d'Amos Gitaï. On en regarde un tout petit extrait, tiens. Jérusalem, à mesure qu'on la quitte, s'enfonce dans la verdure des oliviers. Je croyais la revoir encore et lui dire adieu. Et quand je me suis retourné, elle avait complètement disparu. Amos Gitaï tourné comme ça, dans un tramway à Jérusalem qui traverse la ville. C'est au fond faire aussi un acte cinéaste, évidemment, mais un acte citoyen. Oui, parce que je trouve que c'est très intéressant les choses qu'on voit. Si on voit le film projeté, il faut que le plateau de film représente quelques réalités, des racontes, des choses qui ne sont pas possibles ou sont difficiles dans le réel, c'est-à-dire le dialogue pacifique entre Israéliens, Palestiniens et des autres. Que les réalités, malheureusement, il y a des clivages, et je crois que le film essaie de construire des ponts. Alors, moi, je trouve que le cinéma, comme vous savez, je suis simplement architecte, alors je préfère les gens qui construisent le pont sur ceux-là qui brûlent le pont. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'éclater tout. On regarde les news, regarde Trump, Erdogan et toute cette série de gens qui gèrent actuellement la planète. Alors il faut que le cinéma parle avec cette réalité. Oui, je pense à Corps étrangers, le dernier film de Raja Amari. Raja, c'était aussi ça, c'était au fond de dire aussi, regardez les étrangers autrement, regardez cette présence qu'on qualifie d'étrangère autrement. Oui, enfin, le film raconte un itinéraire intime et personnel d'une migrante avec ses contradictions, avec aussi sa part d'ambiguïté, avec sa part d'ombre. Et elle évolue dans un monde tourmenté. Et le film questionne aussi toutes ces histoires, ces itinéraires qui s'entrecroisent dans le film avec cet œil-là. Donc oui,
C'est vrai qu'on vit dans un contexte particulier aujourd'hui, on a l'impression de vivre ça et on est curieux aussi de voir comment les films justement en compétition s'emparent de ça, comment ils... Ouais, on vient de voir des images donc, de corps étrangers, mais c'est au fond, Amos Gitaï, dire le cinéma peut changer quelque chose, au moins changer le regard qu'on porte sur la société. On n'a pas de vrai pouvoir, mais on a simplement des pouvoirs symboliques, mais il faut utiliser celui-là, c'est-à-dire on ne va pas remplacer l'homme politique, apparemment ils font de assez mauvais travail. Il ne faut pas lui mettre en chômage. Il faut qu'il Les cinéastes font de meilleurs politiques, quoi. C'est ça que vous dites. Non, moi je dis que l'homme politique, malheureusement, il ne faut pas lui mettre en chômage, il faut qu'il avance. Mais le cinéma, l'art, la littérature, tous les domaines artistiques, il peut nous amener à réfléchir. Et c'est un bon début. C'est toujours été de voir des artistes, des peintres, un peu réfléchir de Picasso, de Guernica, etc. C'était un geste contre une sauvagerie humaine. Et je crois qu'il faut que le cinéma engage dans cette sorte de démarche. Le prix de la citoyenneté, soutenu évidemment par TV5 Monde dans ce 72e Festival de Cannes. Merci à tous les deux. Merci. Bonjour l'œil d'or. Bonjour, regardez mon œil, il brille. Oui, l'œil d'or parce que Roman fait partie de ce jury qui va regarder plein de documentaires à Cannes. Eh oui, j'en ai de la chance, hein. Ouais. Invité pour voir des films documentaires. Bah oui, je fais partie du jury L'œil d'or, présidé par Yolande Zoberman, créé par une réalisatrice que j'adore, Julie Bertuccelli. Et ils ont eu, c'est chouette, la bonté de me convier pour voir, oui, je crois 18 documentaires de toute nationalité. Voilà, c'est partager un regard sur le monde tout à fait différent que celui de la fiction. Ouais. On ne doit pas ressortir pareil, de toute façon on ne ressort jamais pareil hein, quand on traverse un film documentaire qui nous touche ou qui nous... Et du coup, je suis très curieuse, quoi. Il y a des gens super dans mon jury, par exemple, Yolande Zoberman qui vient de sortir son documentaire M, qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film marquant. Eric Caravaca, dont moi j'avais été bouleversée par Carré 35. Il y a des films vraiment, Carré 35, le film d'Eric, c'est un film qui parle de la famille d'une manière bouleversante, quoi. Tout autre qu'une fiction, mais c'est des films qui peuvent vous remuer pour l'éternité. Et voilà, c'est chouette. Merci Roman. C'est passionnant. Merci Roman. Merci d'avoir été là. Tiens, il y a l'hôtel Carlton juste à côté. Merci, c'est beau. On va pas dormir là, hein. C'est beau quand même, non. Non, c'est trop. It's too much. It's too much. Come on. C'est beau quand même. Mais enfin, il y a la mer à côté. Il y a une dame, elle a l'air bien, regardez. Ouais. Il y a une dame, elle a l'air trop bien. Ah oui, il y a une dame sur son balcon, ouais. là, ouais. Elle a pépère. Bon, Merci, merci pour votre Roman. fidélité. Merci beaucoup, à bientôt.